Le fait du jour, Éric Le Boucher, François Hollande a proposé l'organisation rapide d'un sommet de la zone euro pour relancer la croissance. Ça vous rappelle un peu Arnaud Montebourg, Éric ? Oui, enfin, en réalité, c'est plutôt Montebourg qui faisait du Hollande, puisque déjà comme candidat, François Hollande voulait corriger la trajectoire de l'Europe pour faire moins d'austérité, plus de relance. La différence avec Montebourg n'était pas tant sur le fond, mais dans le ton. Le ministre de l'économie, l'ex, s'était attaqué à la droite allemande au pouvoir, autrement dit à Angela Merkel, et c'est ça qui lui a valu d'être limogé. Un ministre n'insulte pas un pays partenaire et surtout, ce genre d'attaque est contre-productif. L'Allemagne attaquée se durcit au lieu de s'ouvrir au compromis. Hollande veut, lui, c'est plus son genre, jouer du dialogue, de la conviction, de la diplomatie. Est-ce que ça veut dire que ça va mieux marcher maintenant ? Un peu, Emmanuel. En vérité, depuis le début de la crise, Berlin a toujours été sur les freins pour aider les Grecs, pour aider les Irlandais, puis pour aider les banques espagnoles, etc. Les Allemands ne veulent pas payer pour des pays qui ne font pas d'efforts. Pour leur attitude rigoriste, elle s'explique par le doute profond qu'ils ont de voir les autres faire des réformes dites structurelles, celles qui consolident la croissance. En particulier, ils trouvent que la France ne va pas assez vite. Et tant que Paris ne réforme pas, Berlin freinera. Mais alors ce sommet de la zone euro est voué à l'échec ? Non, parce que si l'Allemagne freine, elle finit quand même à contre-cœur par accepter un peu. Elle a accepté l'aide aux Grecs, elle acquiesce quand la Banque centrale européenne sort des chemins battus. Elle dit oui donc à la relance. Le sommet donnera son feu vert à la relance des investissements européens, les fameux 300 milliards qu'évoque le nouveau président Jean-Claude Juncker. Le sommet décidera aussi de 2 ou 3 autres mesures sur l'énergie ou le numérique. Mais il ne faut pas se tromper, cette relance européenne ne sera certainement pas suffisante pour sortir la France de la panne. Il en faudrait beaucoup plus. L'Allemagne n'acceptera pas d'en rajouter. Et si elle retrouve confiance dans une France sérieusement réformée, c'est le grand accord qui manque, comme l'expliquait Daniel Cohn-Bendit ce matin sur Europe 1, une vraie relance contre de vraies réformes. La balle est donc pour l'instant dans le camp de la France, à Valls d'apporter les preuves. Ensuite, dans quelques mois, Paris sera beaucoup plus fort pour convaincre Berlin. Éric Le Boucher pour le Tout Écho.